Nous voulons partager la parole de Dieu. J'aimerais ce matin parler au cœur de quelqu'un. Et je bénis Dieu pour la semaine que nous avons eue avec tous les ouvriers. Depuis mardi, nous étions ici en retraite, en jeûne et prière. Nous avons prié pour vous. J'aurais bien voulu donner l'opportunité, mais nous avons prié pour tous les archois et archoises. Est-ce que vous recevez nos prières? Alors nous avons partagé sur combattre pour ta destinée au courant de la retraite, mais voici 3 mois que nous sommes autour de ce thème sur le réveil spirituel qui est indispensable pour chacun d'entre nous parce que, frères et sœurs, les temps sont mauvais et exigent qu'un cri de guerre, exige qu'une réponse à l'appel ou au cri d'appel de Dieu soit offerte par chacun d'entre nous parce que le temps est court. Et puis, si tu restes traîné, tu seras surpris de constater que tu as tout perdu. Il n'y a pas de vie sans réveil spirituel. Là où il y a le réveil, il y a la lumière. Là où il y a le réveil, il y a la vie. Aussi longtemps que tu sommeilles et que tu es dans la mort, eh bien, tu es malheureux. Qu'importe les bienfaits physiques que tu peux avoir, peut-être tu marches, tu as beaucoup d'argent, mais tant que ton cœur est mort, la lumière de Dieu est absente dans ton esprit, tu es l'un des plus malheureux de tous les hommes de notre génération. Mais je bénis le Seigneur pour les archois et archoises qui comprennent qu'ils ne doivent plus rester ce qu'ils étaient. Nous sommes en année de nouveau départ, n'est-ce pas? C'est le nouveau départ. As-tu connu ton nouveau départ? Et pourquoi tu ne l'as pas connu? Le nouveau départ n'est pas un service de réception de cadeaux ou de colis. Le nouveau départ commence dans notre esprit par un déclic de réveil, de révolution, de conscience. Le nouveau départ commence dans notre âme et s'étend sur notre être, sur notre famille, sur notre environnement, sur notre ville. Quand tu connais un nouveau départ, cela est au-delà d'acheter une voiture. Cessez d'imaginer que tu as connu ton nouveau départ parce que tu as acheté une voiture. C'est tellement petit. Tu peux acheter une voiture et parce que tu n'as pas connu le nouveau départ dans ton esprit, et la voiture va te tuer. Tu vas commencer à rouler comme quelqu'un qui a envie d'aller au cimetière. Mais quelqu'un qui a connu le nouveau départ dans son esprit, cet appel, cette convocation, ce déclic spirituel dans son esprit, même si tu n'as pas obtenu voiture, le déclic là produira la voiture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons tous une destinée. Personne n'est venu sur la terre pour rien. Et dans le tournant décisif, nous avons parlé des noms nouveaux, les noms divins que Dieu nous a donnés. Et nous avons même mentionné le nom divin de notre Église, de notre famille, qui consiste en lumière des nations et porteur de salut aux extrémités de la terre. Nous sommes des lumières. Notre appel, c'est d'être des lumières. Et une lumière est une lampe. Une lumière provient d'une lampe. Et il y a des lampes éteintes
et il y a des lampes allumées. Si ta lampe est éteinte, tu es une lumière qui n'existe pas. Il faut que ta lampe s'allume. Et lorsque ta lampe s'est allumée, tu vas voir la lumière et ceux qui sont autour de toi vont voir la lumière. Et c'est lorsqu'il y a lumière que l'on voit le chemin où passer. C'est lorsqu'il y a lumière que ceux qui sont autour de nous peuvent voir où placer le pied. Ils ne vont pas cogner ces fleurs. Quand il y a lumière, ils vont soulever le pied et sauter efficacement parce qu'il y a lumière. Quand il n'y a pas lumière, nous nous cognons les uns les autres. Et la lumière n'est pas dans l'environnement, la lumière est dans notre esprit. La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est la connaissance de Dieu. La lumière, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et ce déclic doit s'opérer au plus tard ce matin pour toi. Il ne faut pas sortir de ces lieux encore éteints. Dites à ton voisin, ne sois pas une lampe éteinte. Et nous sommes lumière des nations. Toi et moi mis ensemble, notre lumière grandit et dépasse les murs et va chez les voisins. Et plus nous sommes nombreux, notre lumière est plus grande et peut aller dans une nation voisine. Et plus nous sommes nombreux, notre lumière augmente. Et nous pouvons éclairer le monde. Mais nous n'allons pas acheter les torches dans le marché et éclairer le monde avec les torches. Nous éclairons le monde avec nous. Dites à ton voisin, tu vas éclairer le monde avec toi. Tu éclaires avec toi. C'est la lumière qui est en nous, dans notre esprit, qui éclaire le monde. Cette lumière conditionne nos actions, détermine nos comportements, oriente notre destinée. Cette lumière nous montre le chemin. Cette lumière nous montre où placer le pied et où ne pas le placer. Cette lumière nous montre tout. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette vérité-là, cette vie-là, c'est la lumière de Dieu. Et elle doit être en toi et en moi. Nous tous, même les pasteurs sont concernés. Lumière des nations, mais porteur aussi des saluts. Jésus est le salut de l'humanité. Il est la lumière du monde. Le salut dont question, c'est d'être une solution de la part de l'Éternel. Un porteur de salut, c'est un porteur de solutions divines pour l'humanité. C'est un porteur de solutions. Mais un porteur de solutions est mouillé par ses solutions. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Lorsque tu es porteur de salut, tu dois toi aussi avoir du salut. Non pas seulement le salut pour aller au ciel, mais le salut pour tous les domaines de ta vie. Salut dans le corps. Tu dois être sauvé de cette maladie-là. Tu dois être sauvé de cette pauvreté. Tu dois être sauvé de cette misère. Tu dois être sauvé de ce péché. Tu dois être sauvé de ce mari de nuit. Tu dois être sauvé de cette impudicité. Tu dois être sauvé dans ton système de fonctionnement. Et lorsque tu es sauvé et que toi-même tu jouis du salut que tu vas distribuer, alors tu seras crédible. Il n'est pas normal lorsque nous apportons le salut aux autres et qu'il n'y a pas de salut en nous-mêmes. Les gens se posent la question, mais toi tu es si pauvre, comment tu me parles d'un Dieu riche? Est-ce que la pauvreté est un péché? Est-ce que je dis que pour aller évangéliser, on doit d'abord attendre d'être riche? Non. Mais nous devons en même temps réclamer notre salut total. Jésus a dit, tout est accompli. Le paquet était complet. Il n'y a rien qui était laissé. Tout est
accompli. Au plan spirituel, social, moral, économique et même national. Tout est accompli. Dieu a tout accompli par Jésus-Christ. Et toi et moi, nous pouvons jouir de tout ce qu'il a accompli. Mais le problème, c'est que nous n'en jouissons pas parce que nous n'avons pas encore connu le déclic dans notre esprit. Nous sommes dans le sommeil. Il fut un temps où un peuple allait être exterminé. Nous sommes en Chaldée, dans la région de Babylone, au temps d'Esther. Et un homme nommé Aman a eu un espace d'autorité dans le pouvoir d'Assuérus, le roi. Grande puissance mondiale à ce moment-là. Et Aman, il y a eu un espace d'autorité, a commencé à demander les genoux de tous ceux qu'il rencontre. Il fallait s'incliner et se prosterner devant lui. Malheureusement, il y avait un monsieur qu'on appelait Mardoché qui avait sacrifié ses genoux à l'Éternel. Pour lui, ses genoux, c'est pour Dieu. Pour lui, les courbettes, c'est à l'Éternel. Et chaque fois que Haman passait, Mardoché restait calme. Quand les autres s'inclinaient et se courbaient, se prosternaient, Mardoché restait calme. Et Haman a eu de la colère et de la haine contre Mardoché. Ça s'est passé plusieurs fois. Jusqu'à ce que Haman a décidé d'exterminer Mardoché. Mais regardez avec moi dans Esther chapitre 3, verset 4 et suivant. À partir du verset 5, il est écrit, et Haman vit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui, et il fut rempli de fureur. Il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Je veux tuer Mardoché, mais c'est trop peu. Vous voyez le cœur de la méchanceté. Tuer Mardoché seul, je dédaigne ça. C'est rien faire ça. Ah bon? Donc toi tu as le pouvoir de les tuer. Et les tuer, comme c'est lui seul, c'est rien ça. Je dédaigne que Mardoché meure seul. Je préfère tuer et Mardoché et le peuple de Mardoché. C'est-à-dire tous les Juifs, pas dans une ville, pas dans un quartier, mais dans tout le pays d'Assuérus. Ah. Il dédaigna de tuer Mardoché seul. Aman, pourquoi tu veux tuer Mardoché? Parce qu'il ne m'a pas donné ses genoux. C'est vraiment important. Lorsqu'il ne te donne pas tes genoux, qu'est-ce que tu manques? Tu ne dors pas bien? Tu manques d'appétit? Tu ne sais plus respirer? Non, je veux les genoux de quiconque. Pourquoi j'ai obtenu un espace de pouvoir? Lorsque j'ai joui de ma position, lorsque j'ai joui de ma gloire, il faut que tout le monde s'agenouille devant moi. N'est-ce pas le raisonnement de beaucoup d'entre nous ici? Ou de beaucoup d'Africains ou de Congolais? Comme j'ai un espace de pouvoir, comme j'ai un espace d'autorité, il faut que tout genou fléchisse devant moi. Et que toute langue confesse que je suis le Seigneur à la gloire du diable. Vous voyez mes frères, il y a certaines fois, les hommes font des choses impossibles, inadmissibles, pour des raisons maudiques,
pour des raisons de rien du tout, pour des motivations qui ne tiennent même pas. Tu veux donner la mort à ton voisin pour $100, pour $1000, pour $10 000. Tu veux supprimer quelqu'un juste parce que tu constates qu'elle est plus belle que toi. Et que chaque fois que des hommes sont venus à toi, ils sont allés finir chez elle parce qu'ils ont constaté qu'elle était plus belle que toi. Aman décida d'aller chez le roi et d'obtenir une loi, un décret royal. Et le roi lui donna la signature, le cachet. Et il écrivit un édit national selon lequel on va tuer tous les Juifs. Mais quand toutes ces choses se passent, la pauvre Esther, juive, est dans le palais royal. Elle n'est au courant de rien. Parce que le déclic ne s'est pas produit en elle. Mardochée vient plusieurs fois pour lui dire, fais quelque chose, parle à ton mari, on va nous exterminer. Elle présente des prétextes. Mais voilà, elle dit, on ne vient pas chez le roi sans être invité. J'attends le hasard que le roi m'invite et que j'y vais. Écoutez-moi, frères et sœurs, si tu attends le hasard pour que ta destinée soit sauvée, tu finiras dans la tombe avant que ta destinée n'ait été touchée. J'attends qu'un jour, mapenzi ya Mungu, mnasemanga vile, mapenzi ya Mungu. Quand il s'agit des choses qui touchent à ta vie, c'est-à-dire ta destinée, mon frère, il n'y a pas d'histoire d'attendre le hasard. Dites à ton voisin, pour ta destinée, n'attends pas une solution hasardeuse. Dis-lui, kwa avenir yako usichunge kwamba mambo ikuwe bien au hasard. Il en va de la vie ou la mort. Ta destinée contient tout. Ta destinée contient ta provision, elle contient ta force, elle contient ta santé, elle contient ta vie, elle contient ton avenir, elle contient ta destinée. Et si tu la rates, tu as tout raté. Ton existence a sa raison d'être dans ta destinée. Ce n'est pas à côté, ce n'est pas dans la voie de l'autre, c'est dans ta voie. Malheureusement, il existe des êtres humains ou des êtres spirituels qui désirent supprimer ta destinée. Et ils trouvent quelquefois dédaignant de te tuer ou de te supprimer toi seul. Ils veulent supprimer et ta destinée et la destinée de ta progéniture. C'est trop peu si toi, tu es fauché. Ils veulent tout faucher, même la suite de ta vie. Et pendant ce temps, tu somnoles. On te dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Tu dis, donnez-moi un peu de temps. On te dit, allons à la retraite. Tu dis, il est mambo, il est misipendi kugonda, muniache. On te dit, ta maison brûle. Tu dis, abusingizi na kwa butamu. Oh. On te dit, il y a des gens qui déambulent autour de ta fille. Faites attention. Utapokea mugeni masiku. Une grossesse. Tu te dis, non, Bédi, ma fille là, elle est bien éduquée. On te dit, ton mari, on le voit plus clair. Là où il passe la journée, il sort tout le temps du bureau. On ne sait pas où il va. Et tu te dis, Mungu anajua. On te dit, ta femme salue un certain monsieur.
Et la manière dont il le salue, elle le salue, on a l'impression que quelque chose de mal risque de t'arriver. Tu dis, j'ai confiance à ma femme. Ça fait 15 ans que nous sommes ensemble. Et puis tu pédales. Vous savez, actuellement, il faut prier pour les couples. Il y a un esprit de divorce qui ravage dans notre pays. Ouvrez seulement les oreilles, vous allez constater ça. Il y a des foyers qui sont en train de s'écrouler. Vous pouvez trouver une femme qui se lève contre son mari comme ça pour... Unakufa nini, njo vile. Ah. Nini, basi. Hey. Nini anakuluma. Hakuna kitu inaniluma. Njo vile. Ah. Et des maris qui décident de partir, de quitter le foyer comme ça. Unakufa nini. Oh non, bon. Nani anakuloga, hakuna mwalini loga. Ulishalogewa. Eh? On t'a déjà ensorcelé, tu ne te rends pas compte. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui cherchent à arrêter ta destinée. Ils vont chez les féticheurs, ils cherchent des sorciers, ils jettent des sorts, ils font des choses, ils vont verser de l'eau devant ta maison, ils touchent à quelque chose. Ils veulent arrêter ta destinée. Ta destinée, où est destinée? Vous savez, toi-même là, tu es rien par rapport à ta destinée. Est-ce que vous savez que dans votre destinée est contenu aussi des portions de destinée des autres? Et donc si toi seul, tu pouvais juste être supprimé et que ta destinée peut continuer, ça serait bien. Ouais, toka, tout endelea dans ma destinée zetu. Mais comme il y a des portions de nos destinées les uns les autres, nos destinées sont interconnectées, je ne cesserai de vous dire. Ta destinée contient ma destinée aussi. Il y a des portions, là que je suis en train de parler, je suis en train de contribuer, de vous donner votre part de votre destinée que je détiens. Cette parole que je vous donne est utile, c'est une portion que Dieu a déposée chez moi pour qu'aujourd'hui je vous la confie afin que ça vous aide dans votre destinée. C'est donc si vous me supprimez, vous avez supprimé quelque chose pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous m'écoutez? Frère, sœur, tu es précieux. Non pas pour toi et ta femme et tes enfants. Tu es précieux aussi pour moi. Je dois te garder le plus longtemps possible. Il y a des choses que tu peux me donner aujourd'hui dans ma destinée. Mais il y a des choses que tu me donneras dans 30 ans. Si je te supprime aujourd'hui, considérant que tu ne vaux rien pour moi, ce que tu me donnerais dans 30 ans, je l'aurais raté. C'est pourquoi conserve la vie de l'autre. Arrête de donner la mort. Arrête de distribuer les carouaux. Ou la mort, comme ceux-là qui vont dans les maisons des autres pour offrir la mort. Comme à eux, on offre la vie et eux offrent la mort. Qui vous a donné ces droits-là? Frères, sœurs, tu as une destinée. Cette destinée est combattue. Elle est combattue. Et si tu restes dans le sommeil, tu mourras. Et si tu ne meurs pas physiquement maintenant, tu vas aller en affaire. Parce que le diable va s'occuper, il va te prendre à charge quotidiennement. Jusqu'à s'assurer qu'il t'amène en affaire. Et en affaire, il n'aura pas pitié de toi. Tu l'auras bien servi, mais tu n'auras rien récolté. Et toi, tu graisseras les dents, et Satan graissera les dents avec toi. Et quand tu lui poseras la question, unatufanya, mbona unatuleta kwa nguvu hivi? Mbona unatukosea? Il va dire, nami niko nakula meno hapa. Moi aussi je graisse les dents comme toi. Satan est sans pitié.
Alléluia. Alléluia. Alors, rapidement, je voudrais partager sur les sources de combat contre ta destinée. D'où viennent les combats contre notre destinée? La première source, c'est la jalousie. Et la jalousie a commencé depuis le ciel. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, verset 7 et suivant, il est écrit, il y eut guerre au ciel. Satan, les dragons combattit et Michael combattit et Satan fut précipité. Mais quand vous allez dans Ésaïe chapitre 14, verset 14, il est écrit, Lucifer, cet homme, l'image qui est prise dans ce texte, c'est l'image du roi de Babylone, qui a toujours été l'image du diable dans les Écritures. Il dit, je monterai, je m'assierai au-dessus des nues et je serai semblable au Très-Haut. Et la guerre s'est produite. Qu'est-ce qui t'arrive, Lucifer? Tu as pourtant l'honneur et la gloire au ciel. Parmi tous les anges, tu es privilégié, tu as l'honneur. Il dit, c'est insuffisant. Je vais avoir la place du Créateur lui-même. Tu as le pouvoir, tu sais d'où ce Créateur est venu? Je ne sais pas, mais je vais monter, je vais être semblable au Très-Haut. Jalousie. Et lorsque Satan est jeté sur la terre, il constate qu'il y a un être humain qu'on appelle Adam et Ève, qui sont là-dedans, qui ont été créés à l'image de Dieu, et qui donc, eux, sont même appelés enfants de Dieu. Ils vont vivre éternellement avec Dieu. Ils sont l'image de Dieu, ils sont à la... Il s'est dit, mais c'est ça que je cherchais. Oui, tu l'as mal cherché. Et puis finalement, en colère, Satan passe par le serpent et écroule la destinée de l'être humain. Vous savez, tout ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est l'émanation d'une destinée de Adam et Ève qui ont été attaqués et ils ont échoué dans ce combat-là. Pourquoi tu es enrhumé? Pourquoi tu as des prostates? Pourquoi tu as tous ces usures? Si Adam et Ève n'étaient pas tombés, il n'y aurait pas d'usure. C'est pourquoi même les gens de ce temps ont vécu 800 ans, 900 ans. Quelle vigueur! Quand vous lisez encore, tel âgé de 70 ans engendra. Nous, à 70 ans, on va au cimetière pour être enterré. Tel âgé de 150 ans engendra. Ah bon? Donc, il a eu ça 49 ans sans mettre au monde. C'est encore un garçon. Garçon de 140 ans. Ouh. Quel bonheur, quelle beauté, quoi. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de sa vie furent 800 autant d'années. Tous les jours de sa vie furent 900 autant d'années. Aïe! Qu'est-ce qui vous arrivait, vous autres? La destinée de l'homme était merveilleuse dans le cœur de Dieu. Mais Satan a dit, ça, je ne le tolérerai pas. Et il est venu en Éden et il a compliqué Ève. Malheureusement, Ève a cédé. Et puis nous tous, nous sommes fauchés avec Ève et Adam. Nous tous, là. Quand nous avons la malinette. Conséquence, c'est il est. Si il est papa ou mère. Moi j'ai des lunettes là. Quand ça ne marche pas, je mets. C'est ici. Si destiné il est haribika. Destiné na haribika.
la jalousie. Le diable ne pouvait pas supporter de voir cette affaire-là de Adam et Ève. Ce n'était pas prévu. Dieu dit à Adam et Ève, je mets dans les jardins 3 responsabilités. La première, la responsabilité économique. La deuxième, la responsabilité de leadership. La troisième, la responsabilité de discipline. Si vous gardez ces choses-là, vous vivrez éternellement. La discipline. Il dit, si tu manges là la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Autrement, si tu ne manges pas, tu ne mourras pas. Et donc, Adam serait encore dans les quartiers aujourd'hui. Je vous dis, il ne serait pas mort. Mais il serait en train de mettre au monde. Et de génération à génération. Mais sans mourir. On prendrait l'avion aujourd'hui pour aller saluer grand-père. En Éden. Comment ça va grand-père? Et ce serait un jeune homme grand-père. Parce que solide. Avec la prospérité. Avec la richesse. Avec quelque chose de ton prochain. C'est cela la jalousie. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a de la jalousie dans ton cœur? Demande au voisin s'il a de la jalousie. Est-ce que tu es content quand tu vois ton frère bien habillé? Et quand tu vois que toi tu viens à pied et le voisin vient en voiture? Tu es content? Est-ce que tu es content quand tu sens que le voisin est en train de faire le tcho-tcho et toi tu es en train de malaxer les haricots? Mais à force de sambaza, etc., à côté là, à force de le faire, tu seras animé de jalousie au point que finalement, tu vas chercher la mort pour le voisin parce que lui mange les poissons, les ngombe, les samaki à sake, etc. tous les jours. Disons bienvenue à mon frère Josué Kukimuni, pasteur Caribou. Disons bienvenue à maman pasteur Jolie, pasteur Caribou. Soyez bénis. La jalousie est une grande source de combat contre nos destinées. Et Dieu a vu cela. Mais pour t'en sortir, tu dois connaître ce déclic, tu dois te réveiller. Esther est en train d'être égorgée bientôt, jusqu'à ce qu'elle prenne conscience et qu'elle dise, je vais prendre mes filles. Mardoché, toi aussi prends tous les autres, priez avec moi. Je vais prendre 3 jours de prière. Et puis je vais entrer dans la présence du roi. Si on me tue, sawa. Si je vis, sawa. Et il génère pendant 3 jours. Et elle entra dans le palais royal. Et elle changea le coup. Quand vous regardez au chapitre 8 d'Esther, vous constatez ceci. Regardez cela. Au verset 7. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardoché, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira. Hey. Écrivez au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Et puis cela fut signé. Renversement, sauvetage de la destinée des Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic de réveil spirituel. Si Esther n'avait pas connu ce réveil-là, elle allait être la dernière à être égorgée. Parce que peut-être que ses amis de Haman allaient avoir peur d'aller dire au roi, en fait, tu ne savais pas, hein, ta femme là, Esther, c'est une juive aussi.
Et donc, comme tu as signé le décret, bon, comme on a terminé le boulot, bon, donc, il faut que tu nous la fasses sortir aussi. Et c'est à ce moment-là que le pauvre roi, qui donne sa signature bêtement. Vous savez, quelquefois aussi, quand vous êtes responsable, essayez de lire ce qu'on vous propose, essayez de comprendre qu'est-ce qui est en train de te dire. Quand les conseillers ont proposé, entourage, tu vois, ce sont mes hommes de confiance, ils ont dit d'accord. Mais ils ont écrit que ta femme va mourir aussi. Et tu ne sais pas. Quel est ton problème? Il n'y a pas de réveil. On vit juste pour naviguer. On vit, on survit. Alléluia. Je suis le roi Cyrus Nisawa. On va t'égorger ta femme. Quand tu as roulé à Vasti. La jalousie. C'est la jalousie qui a fait tuer Abel dans le jardin d'Éden. Genèse 4 et suivant, vous pouvez le lire. Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si tu agis mal, le péché est tapis à ta porte. Qu'est-ce qui t'arrive, Caïn? Non, c'est pas normal. Caïn, tu es où? Qu'est-ce qui t'arrive? Juste quelque chose de simple. Papa nous a enseigné qu'il faut faire des offrandes à l'Éternel. Et Abel a fait des offrandes. Et moi j'ai fait des offrandes. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, et Dieu portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est-à-dire, le cœur d'Abel a offert de telle manière que Dieu a agréé son offrande. Le cœur de Caïn a offert de telle manière que du fait que Dieu n'a pas pris plaisir au cœur de Caïn, son offrande n'a pas été acceptée. Et Dieu vient visiter Caïn et lui dit, Caïn, tu es où? Ah, je suis ici. Ligamonine. Oh non, mais... Non, mon a clarté. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, non, non. Et puis Dieu lui dit, écoute, toi aussi, agis bien. Écoutez-moi, frère et sœur. La jalousie va te faire faire des choses que tu ne peux pas faire, que tu ne dois pas faire. En fait, des bêtises. Caïn, qu'est-ce que tu dois faire? Tu corriges seulement ta manière de faire et là, ça s'arrange. Dis à ton voisin, corrige ta manière de faire, tu vas atteindre aussi le niveau de l'autre. Et comme le diable a attaqué le troisième chapitre, la discipline, il a compliqué le système de fonctionnement de l'être humain. C'est là où ça s'est gâché. La discipline veut que tu reconnaisses qu'il y a quelqu'un de qui tu es sorti. Que tu reconnaisses que ce créateur-là, je lui dois des comptes. La discipline veut que tu comprennes qu'il y a des principes à respecter. La discipline veut que tu comprennes que pour gérer l'économie et le leadership, il faut respecter des principes. La discipline. Et c'est ça que le diable a touché pour gâcher la suite. Et c'est ça que le diable touche dans ta vie pour gâcher la suite. Pour gâcher ta destinée. Regardez, quand est-ce qu'on va dans le péché? C'est lorsque on échoue en matière de discipline. Oh non, c'était très fort, pasteur. Vraiment, quand je le vois, quand je vois les frères, pasteur, j'ai les palpitations. Qui t'a dit ça? Non, tu vois, pasteur, la fiancée là, non. Je n'ai pas d'argent, il fallait qu'on se marie même ce soir. C'est de l'indiscipline dans ton système de fonctionnement. Le diable est en train de toucher ton système de fonctionnement de telle manière que tu vas bientôt coucher avec ta fiancée. Et qu'est-ce que tu vas dire? Oh, pasteur, pardonnez-nous, on est tombé. Et s'il n'y a pas eu grossesse, on ne viendra pas demander pardon. On viendra le jour où il y aura grossesse. C'est ce que vous faites. La discipline est vitale pour la suite de ta destinée.
Et le diable utilise la jalousie. Il est lui-même, le diable, il est lui-même jaloux de ta destinée. Et il suscite des jalousies autour de toi, contre ta destinée. Un voisin peut être jaloux de toi pour rien. Il a juste vu. On a vu un jour, quelqu'un avait fait un témoignage à Monigui, dans l'église. Quel témoignage? Bwana asifiwe sana. Mungu amenibariki na moto. Alléluia. Et la nuit, les gens sont venus dans sa maison, ils l'ont tué pour prendre la moto. À Monigui là. C'est ce qui fait que même les témoignages à Goma sont devenus difficiles dans les églises. Les gens ne témoignent pas. Ni témoigner que nimeuza gari ya kweli. Si bata ni où? Malheureusement, cela affecte même les autres témoignages spirituels. Nikitémoigner que niliponya mgonjwa atasema huyu anaanza ponya wagonjwa. Bien aimé, la jalousie. Alors tu dois te lever. En fait, il te faut un déclic pour comprendre qu'il y a des ennemis contre ta destinée. Et que tu peux te lever et résister à la jalousie. Résister aux initiatives de la jalousie. Résister aux opérations, aux perspectives des gens qui sont jaloux de toi ou du diable qui tient à te supprimer la vie ou à arrêter ta destinée juste parce qu'il est jaloux de toi. Il te faut du réveil pour subsister dans un monde de jalousie. La deuxième source, c'est l'insécurité. L'insécurité. Je parle de l'insécurité des contemporains. L'insécurité. Bwana sifiwe. D'où vient l'insécurité de nos contemporains? Les gens sont en insécurité à cause de ta destinée. Il a l'impression que ta destinée vient très forte, que ta destinée risque de voiler ou de couvrir la sienne. Il se sent en insécurité par rapport à ta destinée, aux choses que Dieu est en train de faire avec toi. Alors comme réaction, il cherche à te supprimer la vie, à arrêter ta destinée. Nous voyons cela dans l'expérience du roi Saül avec son fils Jonathan, qui dit ceci à son fils Saül. Dans 1 Samuel chapitre 20, verset 31, Saül dit à Jonathan, son fils, aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre. Sur la terre, hein? C'est-à-dire même pas ici en Israël. Sur la terre. C'est-à-dire même s'il est à Goma, même s'il est dans l'eau, partout on appelle la terre. Si ce fils d'Isaïe là qu'on appelle David est vivant, tu n'auras jamais la paix. Quel est ton problème, papa? Tu veux engendrer un malheur pour ton fils. Qu'est-ce que tu communiques à ton fils? Si ce fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ton royaume. Et maintenant, envoie les chercher, qu'on me l'emmène ici, car il est digne de mort. Ah bon? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a aidé à déjouer une guerre. 40 jours, tu ne savais quoi faire. Ce petit David-là. Tu avais des démons qui te souffletaient. Il t'a aidé à survivre. Il t'a fait quoi de mal? Un jour, Jésus lui-même pose la question aux Samaritains. Il leur dit, j'ai fait beaucoup de miracles et de choses ici parmi vous, pour lesquelles vous voulez me tuer. La jalousie, elle vient parfois à raison ou sans raison. Elle vient de nulle part. Quelqu'un est jaloux de toi pour rien. Ce petit David a même épargné Saül à la grotte. Lorsque Dieu a amené comme un plat l'ennemi de David, comme sur un plat Saül, et que les hommes de David ont dit, oh, banakulete amboka.
Et l'un de ces hommes dit, moi je vais l'arrêter par un seul coup. Ce ne sera pas deux coups. C'est un coup. Hein. La Bible dit, le cœur de David palpita. Et il dit, ne touchez pas à loin de l'Éternel. Et il coupa un morceau de son manteau. Écoute, messieurs les jaloux. Ton ennemi là peut même couper un morceau de ton habit, hein, et partir avec. Il n'a pas de problème avec toi. Et David, de l'autre côté de la montagne, il crie et dit, oh, vive le roi. Devine si ce morceau d'habit appartient à qui. Et le roi regarde, il dit, hey, Dalinika ta veste, moi. Hey. C'est par ces services de renseignement. Si il y a un petit, chaque fois il y a un goût, vraiment. Donc il est arrivé sur moi. Et David dit, vive le roi, tu sauras aujourd'hui que je n'ai pas de problème avec toi. J'ai épargné ta vie, Dieu me t'a donné sur un plat. Mais je t'ai épargné. Pourquoi tu cherches ma tête? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et Saül le reconnaît, dit, je vois maintenant que tu seras vraiment roi. Mais vois non, je serai roi. Je suis un bon roi, je vais dominer par le bien. Moi, je ne vais pas dominer par la méchanceté. Toi, tu domines par la méchanceté. Et vous qui êtes en train de postuler, gagner pour dominer par le bien. Nous ne voulons pas, hein, civil et papa. On ne veut pas un député qui va dominer par le mal. Et qui réapparaît à la fin du mandat pour amener des petits pagnes, des trucs, des sadakas. Et pour dire, bon, votez-moi encore, à tout à qu'il est. Faites du bien. Et le roi Saül reconnaît et dit, je vois maintenant que tu régneras à ma place. Vive, que tu vives à jamais, oh David. On a ni prophétisé à Ako. On a fait bien. Hein? La jalousie, l'insécurité. Ces insécurités, on les vit parmi nous, dans le ministère. Tu vois un frère prospérer dans le ministère plus que toi, tu es en insécurité. Tu vois un voisin prospérer plus que toi, tu es en insécurité. Tu es dans ton entreprise, tu vois un collègue commence à parler avec les chefs, et commence à parler un peu trop avec les chefs, les cherchent, aïe, Minakoufa. Où est-ce remplacé? Insécurité. Et qu'est-ce que tu fais lorsque tu te sens en insécurité? Tu tues le frère. Quand il est tué, tu supprimes sa destinée. Oh, peut-être il sera le meilleur chef plus que le chef actuel. Parce qu'en lui, il y a les parties de ta destinée. Peut-être quand il sera au sommet, il va beaucoup te donner. Mais tu l'as supprimé. Et puis on va vous donner un chef méchant. N'avez-vous pas vu ce genre de choses? Bon, ce matin, j'ai une seule chose à te demander. Accepte le déclic. Accepte. Accepte de te réveiller. Lèvons-nous, on va prier.